kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Kama mkisema jinsi nitakuwa hivyo. Amina. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, qu'est-ce que tu veux dire par cette écriture? unataka sema nini kupitia ile andiko? Pourquoi Job a-t-il dit je sais que mon rédempteur est vivant? Kwa nini Ayubu alisemaka ya kwamba najua ya kwamba mtetezi mkombozi wangu yuko hai? Ne le savait-il pas avant? Je, wewe ulikuwa kaujua mbele? Job ne le savait-il pas avant? Je, Ayubu hakukuwa kanijua tangu mbele? Pourquoi l'a-t-il dit à ce moment-là? Jua nini alisemaka kwa wakati? Enseigne-nous cette parole, Seigneur, Tufundishe hili neno Bwana. et partage-nous toutes les vitamines spirituelles qui y sont. Na mwenyewe utupatie vifaa vyombo vyote vinavyokuwa ndani vya kiroho vinavyokuwa Dans ndani le nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Veuillez vous asseoir. Naweza keti. Les sujets au tableau. Somo inakuwa pale ubaoni. Je sais Najua ya kwamba que mon rédempteur ya kwamba mkombozi wangu est vivant. hai. C'est Job. Ni Ayubu Parle. ndio mwenyewe alikuwa anasema. Job était un prophète. Ayubu alikuwa ni nabii. C'était un homme Alikuwa ni mtu choisi par Dieu. ambaye alikuwa amechaguliwa na Mungu. Un prophète. Nabii. C'est le plus ancien livre de la Bible, Job. Ni kitabu kizee cha zamani sana cha Biblia ya Ayubu. Le plus ancien livre de la Bible, c'est le livre de Job. Kitabu cha zamani sana ndani ya Biblia ni hiki kitabu cha Ayubu. Mais Lakini il y a des choses mnakuwa mambo qui concernent tout le temps jusqu'à la fin de temps. ambayo yanahusu wakati yote mpaka mwisho wa wakati. Mais pourquoi a-t-il dit Lakini cela? jua nini Ayubu alisema vile? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il le dise? Nini kilitokea ili kwamba Ayubu aseme vile? Pourquoi Jua nini? a-t-il dit je sais que mon rédempteur est vivant? Ayubu alisema ya kwamba najua kama mkombozi wangu yuko hai. Un rédempteur, c'est qui? Na mkombozi ni nani? Le rédempteur, Mkombozi c'est quelqu'un qui vient te sauver ni mtu mwenyewe anafika juu akuokoe. d'une certaine captivité, Utumwa, d'une certaine servitude, wala mtumwa wala mateso d'un fulani, certain problème. wala ndani ya shida fulani. Et il doit être un proche parent. Na inabidi akuwe ni mzazi wa karibu. Ça ne doit pas être un étranger. Aombe akuwe mtu wa kigeni. Tu dois être de la même famille que lui Unapokuwa mtu wa jamaa moja pour que tu l'appelles rédempteur. ni kwamba umuite mkombozi. Et lui, Job dit, Na yeye Ayubu anasema, je sais najua que mon rédempteur est kama vivant mkombozi wangu yuko hai. et qu'il se lèvera le dernier Na atasimama wa mwisho dans les derniers jours. ndani ya siku za mwisho. Amen. Amen. Mais je sais, verset 25, je sais que mon rédempteur est vivant Mstari wa 15, lakini najua kwamba mtetezi wangu yuko hai et qu'il se révéla et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. na atasimama wa mwisho juu ya nchi. Quand ma peau sera détruite, Ngozi ya mwili utakuwa umeharibika, il se lèvera. atasimama. Quand je n'aurai plus de chair, Wakati nitakuwa sina tena mwili, je le verrai nitamuona et il me sera favorable. na atakuwa wa muhimu kwangu. Mes yeux les verront, Macho yangu yatamuona, non pas ceux d'un autre. hapana macho ya mtu mwingine. Job croit Ayubu anaamini que ses yeux verront Jésus. ya kwamba macho yake yataona Yesu. Ça ne sera pas une vision par procuration. Haitakuwa ono ya muda fulani yenye atakuwa ameandikiwa na Non, mtu. non, 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 non. Une vision par procuration. Quelqu'un d'autre voit à sa place. Tusema mtu mwingine akui aone nafasi yake. Non, non. Hapana. Il dit, Anasema je le veux, mes yeux le verront. macho yangu yatamuona, Pas les yeux d'un autre. hapana macho ya mtu mwingine. Ce n'est pas quelque chose. Tusema haiko kitu fulani. Ah non, frère, vous voyez? Yeye anasema hapana ndugu naona. Non, frère, moi j'ai vu. Hapana ndugu mimi niliona. Crois que j'ai vu. Amini kama niliona. Ah, Job, ce n'était pas comme ça. Ayubu yeye alikuwa Job ne pouvait pas s'arrêter sur le témoignage de quelqu'un d'autre. Ayubu yeye angepashaka ishia kushuhuda ya mtu mwingine. Parce que Job Kwa sababu Ayubu voulait le voir. alikuwa anapenda yeye peke amuone. Ah non, frère, vous voyez? Hapana ndugu naona. La seconde venue a eu lieu. Ujio wa pili ulishaka fanyika.
Mes frères, moi je n'étais pas là. Il vient pour moi. Mais moi je ne l'ai pas vu. Non frère, est-ce que tu ne vois pas? Vous voyez ces yeux? Ça c'est la photo. Ce n'est pas la réalité de ceux qui ont vu ça. Ça c'est une petite parenthèse que je ferme de mes yeux, moi-même. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux, mes yeux le verront et non pas ceux d'un autre. Et mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Job arrive à dire ça? Vous connaissez tous l'histoire de Job. Job a eu des problèmes. Non pas des problèmes voulus par lui-même. Bon, lisons d'abord Job chapitre 1. Je vais y aller d'une manière pédagogique pour que nous puissions bien comprendre. Job chapitre 1, 6 à 12. Écoutez bien. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihuzurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Unaona? Voyez? Les fils de Dieu vinrent, wana wa Mungu wanakuja, ils viennent se présenter devant l'Éternel. Wanakuja kujiwakilisha juu wahuzurie mbele za Bwana. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Shetani naye akaja katikati yao. Voyez l'origine des problèmes de Job. Mwangalie sasa chanzo na chemchem na shina ya shida. L'Éternel dit à Satan, Bwana Mungu akamwambia Shetani, d'où viens-tu? Unatoka wapi? Comme si Dieu ne savait pas. Inakosa Mungu akajifanya sasa mwenyewe alikuwa anajua kwa anatoka. Et Satan répondit à l'Éternel, kwa Bwana, bon, de parcourir la terre et de m'y promener. Anatoka kuzunguka dunia na kujitembeza. Kufanya nini? Kufanya nini? Kuzunguka J'étais en train de déambuler. Donc sans objectif. Bila shabaha. Il va ici, il va là-bas. Non. Un fils de Dieu ne fait pas ça. Non. Un fils de Dieu ne circule pas en désordre. Tu quittes, tu vas. Pas de fils de Dieu. Les pas des justes sont conduits par l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, verset 8, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez? Dieu témoigne. Dieu parle du bien de Job. Dieu vante Job devant Satan. Et c'est ça le problème maintenant. Dieu élève Job. Dieu élève un homme. Dieu amène un homme à un niveau où les gens voient réellement que Dieu est là. Et Satan est juste à côté. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Toi tu penses que Job te craint juste pour ça? Non. Écoute, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Cet homme-là, Seigneur, c'est parce que tu lui as donné un travail. C'est parce qu'il a une bonne femme. Les enfants obéissent. C'est à cause de ça. Il ne t'aime pas. Mais Dieu avait confiance en Job. Mais étends ta main
touche à tout ce qui lui appartient. Et moi, Satan, je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et l'Éternel se retira de devant la face de l'Éternel. Le problème de Job a commencé au ciel. Lui-même, Job, n'était pas au courant de la réunion qu'il y a eu au ciel à son sujet. Il était sur la terre, sans problème, sans difficulté. Mais Job avait toujours l'habitude de faire les sacrifices pour lui, pour sa femme et pour tous ses enfants. Car il disait, je ne sais pas où vont mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Seigneur, protège-le, garde-le sous le sol. Mais Job ne sait pas qu'il y a une réunion qui se passe au ciel. Dieu et Satan se compromettent. Ils signent des accords. Bon, moi Dieu, je t'autorise à aller prendre tout ce qui est à lui. Mais ne touche pas à sa vie. Il y a eu un accord avec des articles. Bon, Dieu, toi tu vas faire ça. Et Satan, toi tu vas faire ça. Je t'autorise. Job ici, il est victime donc d'un compromis entre Dieu et Satan. Parfois, il ne faut même pas regarder aux gens. Il ne faut même pas regarder, oh, tel m'a fait, tel m'a fait. Peut-être que toi aussi, il y a une réunion au ciel. Dieu aussi a dit, oh, voilà ce que vous allez faire. Même au temps du roi Akab, il y a eu encore une réunion au ciel. Bon, on a dit, mais il faut qu'on envoie un esprit méchant dans ces gens. Et Satan est venu dire, moi je suis là. Je vais les confondre. Je vais mettre la confusion là-bas et tout ça. Quelque chose se passe au ciel. Vous sur la terre, vous ne savez pas. Parfois, il ne faut pas regarder aux gens. Je vous dis la vérité, mon frère. Il ne faut même pas regarder. Que Dieu nous aide à comprendre ça comme ça. Job, il pouvait penser que ce sont les gens qui sont contre lui. Mais en réalité, les gens n'y étaient pour rien. C'est Dieu qui a permis que ce soit comme ça. Bon, il y a des choses. Jacob, qu'est-ce que j'ai dit? David lui avait compris. Quand il était en train d'être pourchassé par Saoul, il est arrivé quelque part, il a trouvé un infirme qui a craché sur lui et qui lui a injurié. David était là. Ces gardes du corps ont dégainé les épées. Ils ont dit, Seigneur, dis un seul mot. Et on va le massacrer tout de suite. David a dit, attention. Laissez-le la vie sauve. Ne tuez pas. C'est Dieu qui lui a dit de me dire ce qu'il a fait. Vous voyez, quelqu'un t'injurie, mais Dieu t'aide à comprendre que c'est Dieu qui a permis ça. Si vous avez cette compréhension-là, vous n'aurez de problème avec personne. Vous dites vous seulement, bon, c'est une réunion qui a eu au ciel.
Bon, Dieu a permis que ce soit comme ça. Kweli Mungu aliruhusu tulikuwe C'est hivi. pourquoi la Bible dit Ndio kama Biblia inasema toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. mabaya yote yanafikia kwa wale wanaopenda Mungu. Toutes choses, Kila kitu ni kwa mazuri ya wale kwa wema wanaopenda. na uheri wa wale Tout ce wanaopenda qui Mungu. nous arrive, Yote ambayo yanatufikia Dieu savait. Mungu alijuaka. Et maintenant notre ami Job, Na sasa rafiki yetu Ayubu hapa il commence à avoir des problèmes. anaanza kupata matatizo. Paf, Kwa ghafla tu ses enfants sont morts. watoto wake wanakufa. Paf, Kwa ghafla tu les bétails sont morts. mifugo yote inakufa. Paf, Kwa ghafla les hii maisons brûlées. manyumba zote zinalungula. Paf, Kwa ghafla hii toute la richesse décimée. utajiri yote inazimika. Paf, Kwa ghafla hii les enfants morts. watoto wanakufa. Paf, Kwa ghafla sa femme est contre lui. bibi yake anamuinukia. Toi, Job, Wewe Ayubu, tu es un pécheur en secret. uko mwenye dhambi wa kisirisiri. Ma femme, moi je n'ai rien fait. Non, Kitu hapana. ceci ne peut pas t'arriver. Kufikia C'est une punition de Dieu. malipizi ya wande. Je n'ai rien fait. Ndugu yangu, Je suis innocent. Non, sina tia hapana. mon frère, Hapana tu ndugu es en yangu. dehors de la volonté de Dieu. Une réunion a eu lieu. Kikao ilifanyika juu yako. Job ne savait pas. Ayubu alikuwa Toi hajui. aussi tu ne le sais pas. Wewe haujui. Je prie que ce matin, Lakini naomba kwamba siku ya tu leo arrives à dire, ufikie kiombe je sais najua que mon Rédempteur est vivant. Et nous allons voir qu'est-ce qui a déclenché cela. tutaona nini juu yenyewe iliachaka ile inafanyika. La mort est entrée chez Job. Kifo ikaingia kwa Ayubu. La misère est entrée chez Job. Ole taabu zikaingia kwa Les Ayubu. problèmes sont entrés chez Job. Shida matatizo zikaingia kwa Ayubu. Job se retrouve en difficulté. Ayubu anajikutana na mateso ya nguvu. Ce n'est pas seulement les biens qui étaient partis. Haikukusema vitu tu ndio viliendaka. Ce n'est pas seulement la famille qui est morte. Haikukusema kwamba ni jamaa yake tu ndio alikufanya. Même son corps a été frappé. Na mwili yake ikapigwa. Il est tombé malade. Akakuwa Et il mgonjwa. n'avait personne pour prendre soin de lui. Hakukuwa hata na mtu mmoja wa Il kumwangaikia. avait des abcès partout. Alikuwa na